Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici ma nouvelle scie circulaire PKS 66-2 AF. Une brave scie circulaire Bosch qui va remplacer une autre scie circulaire Bosch. Ça c'est le guide de bord, un raccord j'imagine pour aspirateur, des serre-joints le moins solide possible, 3 bouts de rail de 35 cm qui s'emboîtent pour faire un rail d'1,05 m. Avis aux mathématiciens qui auront fait le calcul. Un aspirateur à poussière avec un moyen facile de le vider, vachement plus malin que la ponceuse qu'on a un qui est impossible à ouvrir et encore plus difficile à refermer. Et enfin, la bête et la boîte est vide. Voici la bête. Avec son cordon et son petit bout de nylon là, enfin de fil de fer, pénible mais obligatoire. Voilà, on a un cordon d'une longueur complètement insuffisante si jamais vous coupez une planche de 2 mètres. C'est pas grave, une rallonge fera l'affaire. On peut ouvrir, on a une lame assez agressive quand même, j'ai l'impression. C'est pas un modèle tendre. Max 8000 tours minute, c'est pas grave, celle-là elle fait 5000. Et c'est du 190 par 2,4 d'épaisseur. 1,8 par 30, je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est au centre, c'est du 30 d'alésage et ça va être faire. Et la partie non traitée de la lame. Ah oui, 2,4 ça doit être la largeur des morceaux en carbure. Et 1,8 ça doit être le milieu de la lame. Ok, devant. On a un guide modérément pratique, mais au moins il est là. On a la petite vis qui permet de tenir ce machin là. J'imagine comme ça. Ah. Voilà, la vis elle tient ça comme ça. Ouais, on coupe à 16 cm et au plus court on coupe 11 cm quoi. C'est sympa. On a une clé Allen là qui est intégrée pour, j'imagine, changer la lame. Oui. On a le bouton pour arrêter la lame quand on veut la changer. Bloquant. Derrière, on a des bonnes grosses graduations pour la profondeur de coupe. Ça, c'est pas mal. Avec l'encoche là en haut qui permet de savoir sur quelle ligne on est. Au moins, c'est écrit gros et visible. Devant, en petit et avec un V pour indiquer l'angle, on peut définir l'angle. Donc on a 45, 30, 22, 5, je sais pas ce que c'est, et 15. Ah, 22,5, c'est la moitié de 45, je suis con. Autant pour moi. Et surtout, le véritable attrait de cette scie, et l'une des grandes raisons pour laquelle je change de scie, c'est le rail. Puisque le rail, donc, il a cette rigole. On coupe à 45 d'un côté et à 90 de l'autre. Et la scie coulisse dessus. C'est magnifique. Pour déverrouiller, c'est facile. C'est pratique, il y a du levier. Devant, c'est pareil. Ah ouais, quand on met le plateau à 45 degrés, qu'on l'ajuste, ça relève le guide un petit peu. Bon, ça c'est pas très grave, ça met la lame plus visible. Vous pouvez voir quand je vais redescendre. Hop là, voilà. Bon, rien de très grave. Là c'est sale, c'est pas grave. Et donc voilà la bête. Et alors, on a à l'arrière un bout de tuyau. Peut-être dans l'autre sens. Nope. Un bout de tuyau, j'imagine pour l'aspirateur. Ou pour ça. C'est une rallonge. Mais j'imagine que ça se monte directement là. Pour aspirer la poussière. Et facile à vider. Et ça, j'avoue, c'est assez génial. Les rails. Alors, faut pas s'en mêler,
technique. Hop. Et verrouillage. Et maintenant on a un rail. Et mon rail qui définit le sens de coupe par rapport à l'angle que je mets. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie moi? Pourquoi ça y va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, il faut relever le guide. Oh bah c'est pas large. Ouais. Ok, c'est la première découpe, on va fumer le bord du rail. On va faire ici la première découpe. Hop. Je ne doute pas une seule seconde que Bosch se fera un plaisir de vendre du rail supplémentaire au détail. J'ai pas regardé le prix. Je pense qu'il faudra que j'y passe malheureusement pour avoir une capacité totale de l'ordre de 2 mètres. Ce sera pas mal. Mais là j'ai 1 mètre facilement utilisable. Ce qui est sympa aussi. Alors on va mettre les serre-joints touristiques. Qui vont me faire chier ces serre-joints. On va mettre un serre-joint pour adultes. Vous pouvez voir l'entame que ça fait dans le rail, dans le bord du rail. C'est pas étonnant. Ça permet d'avoir un ajustement relativement précis. Par contre, je vous le dis comme je le pense, la gâchette est dure. Voilà la première découpe avec une scie à bois et donc du plastique. Et maintenant, on va aller faire un usage pratique avec ce bordel. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Ouais, il y en a plein là-dedans. Ouais, il y a plein de plastique coupé. Les serre-joints sont peut-être d'une qualité douteuse, mais ils ont des ergots pour se prendre dans tous ces petits trous. Et quand on le met, ça finit à niveau, ce qui permet de passer dessus avec la scie. Alors, il manque de profondeur, soyons honnêtes. Donc je m'amuserai peut-être à en faire des plus profonds. Sérieusement ? Donc voilà pour la Bosch PKS 66-2 AF. Accessoirement, si on regarde la notice, on s'aperçoit que ça vaut pour un paquet de modèles la 55, la 55A, la 55-2A, la 66A, la 66AF, la 66-2 AF. Je pense que ça a à voir avec les rails, avec d'autres conneries. Vous avez une belle notice qui sépare les scies, mais toutes les 66 sont visiblement la même en cyrillique, je sais pas lequel. Bref. Plein de petites informations trop mignonnes. Je vais regarder ce que je peux trouver comme lame là-dessus. Il y en a peut-être des plus adaptés à certaines coupes ou à d'autres. Mais c'est un bonheur à utiliser. Et je ne peux que la recommander en comparaison de ma pire ennemie. Celle-là. Avec son autonomie moisie, sa puissance moisie et je vois pas l'intérêt, honnêtement. Si vous avez des choses à scier,
Au lieu de claquer 100 balles dans un truc sans batterie, acheter un truc comme ça qui sera infiniment plus pratique et utilisable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.